Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Lionel Tomaszanski, je suis praticien en hypnose, coach de vie et j'aimerais aujourd'hui vous parler de comportement orienté problème. Alors bien sûr, dans mes accompagnements, je vise l'orientation solution, c'est souvent ce que je décris, mais effectivement, avant d'orienter solution, il faut aller jeter un coup d'œil du côté des comportements à problème, entre guillemets, comportements orientés problème. Il y a 4 comportements, en tout cas, que je rencontre très régulièrement dans mes accompagnements. Le premier comportement orienté problème, c'est l'ignorance. Le fait d'ignorer quelque chose. Que ce soit volontaire ou non volontaire, quand on ignore quelque chose, on ne peut pas évoluer, en tout cas faire évoluer quelque chose, un état essentiel chez soi, ou tout simplement aller vers un objectif, parce qu'on n'a pas l'information. Il y a aussi des personnes, il faut le savoir, qui ne veulent pas avoir l'information. Ça, c'est encore autre chose. Mais évidemment, vous vous doutez bien que quand on ignore quelque chose, on ne peut pas déjà parler de quelque chose, on ne peut pas aller vers une solution, on se bloque tout de suite. Donc, c'est plutôt orienté problème. Le deuxième, c'est nier. Alors là, on n'a plus l'ignorance, on n'ignore plus, mais on nie. C'est-à-dire que on va ne pas reconnaître l'information. On ne reconnaît pas l'information, on le sait, mais on ne reconnaît pas. Donc effectivement, quand on ne reconnaît pas quelque chose, eh bien, on ne peut pas avancer, on ne peut pas faire des pas, des petits pas par petits pas, puisque on met de côté, j'ai envie de dire, l'information, on la laisse de côté, on ne peut donc pas s'en servir, donc on ne peut pas avancer. Ensuite, le troisième comportement orienté problème, c'est l'accusation. Souvent, on accuse quand on se sent agressé. Imaginez qu'une personne vous agresse, qu'elle vous dise avec des mots durs des choses, hop, qu'est-ce qu'il se passe? Alors, à son tour, on veut accuser, et là, vous n'avez aucune chance de trouver une solution, d'avancer en tout cas dans une communication, puisque on se sent agressé soi-même, donc on accuse, cercle vicieux, et là, c'est vraiment un comportement orienté problème, puisque effectivement, à aucun moment, vous pourrez avancer dans vos explications. Et puis ensuite, je crois que c'est celui-là, vraiment, j'ai envie de m'attarder un peu le plus, celui qui pose le plus de problèmes à dépasser, c'est se justifier. Je crois que c'est l'étape la plus difficile à passer parce que quand on se justifie, c'est vraiment un comportement, je pense, qui consiste à nous mettre hors de cause. Que ce soit dans une communication, entre deux êtres humains, au travail, n'importe où, entre deux personnes ou plusieurs personnes, quand on commence à se justifier, on se met hors de cause. Alors on peut être en cause, mais on va trouver des éléments, des excuses, des choses qui vont nous permettre de nous justifier. Vous voyez, par exemple, je vous donne un exemple. Imaginez un chef d'entreprise, un responsable, un nouveau, qui arrive dans un nouveau service et qui doit gérer une équipe. Imaginez que la personne avant qui était elle lui dise « Écoute, l'équipe elle est ingérable, c'est même pas la peine, tu vas avoir du mal, tu verras. » Bon. Et la personne, elle n'y arrive pas, pour telle ou telle raison. Et elle va se justifier en disant « Oui, mais l'équipe était ingérable, donc effectivement, moi non plus, c'était impossible de gérer, c'est pas de ma faute, c'est l'équipe qui est ingérable. » Là, vous voyez bien qu'il y a une justification qui se met en place, et donc la solution, elle ne vient pas de la personne, mais c'est plutôt orienté problème, c'est l'équipe. Vous voyez un petit peu l'exemple, je vous donne un exemple. Voilà, l'orientation problème, la justification. Il y a une phrase qui me revient d'un psychiatre, Simon Peck, qui me revient, que j'avais entendu en formation, qui disait que lui, les êtres humains étaient un peu divisés en deux groupes. Il y avait en gros les personnes qui se sentent responsables de tout et les personnes qui se sentent responsables de rien. Eh bien, il avait mis en avant que les personnes qui se sentent en général responsables de rien, qui peuvent rentrer dans des comportements orientés problèmes, qui peuvent y être, eh bien, ce sont les plus difficiles à faire évoluer. Effectivement, les personnes qui vont accuser, nier, se justifier et ignorer même, eh bien, ce sera vraiment les personnes les plus difficiles à faire évoluer. Donc, je vous invite aujourd'hui, si vous êtes dans un de ces comportements négatifs, entre guillemets, enfin, des comportements orientés problème, à en prendre conscience. Parce que c'est quelque chose sur lequel vous pouvez travailler. Véritablement, ces 4 comportements, ignorer, nier, accuser et se justifier, quand vous sentez que vous êtes dans un de ces 4 comportements, prenez-en conscience, faites ce travail sur vous pour en sortir et pour aller vers une solution, de vous orienter solution et de ne pas rester, parce que le truc dans ces comportements orientés problème, c'est que souvent on répète le schéma.
vous répétez des choses inconsciemment parce que vous êtes dans ce schéma comportemental et à partir de ce moment, il est difficile d'en sortir. Notamment, se justifier, je vous assure, c'est ce que je constate, c'est souvent l'étape la plus difficile à franchir. Une fois passé ça, quand vraiment vous acceptez, quand vraiment vous faites face aux choses, alors c'est une libération. Vous n'êtes plus dans un comportement de justification, peu importe ce qui se passe autour de vous, vous êtes beaucoup plus libre, vous pouvez vous détacher de plein de choses et là, vous allez forcément retrouver de la confiance et renforcer votre estime. Ce qui me semble très important en tout cas aujourd'hui, la confiance et l'estime de soi, je vous assure, ce sont des valeurs, des fondations pour vraiment se sentir mieux, être dans un mieux-être. Si vous voulez aller plus loin, bien évidemment, moi je vous accompagne, que ce soit dans un cadre de blocage, de peur ou dans un cadre de développement personnel, puisque l'hypnose peut, et le coaching peuvent vraiment se diriger vers ces deux centres d'intérêt, hein, des blocages, voilà, des blocages de vie, des peurs, des croyances limitantes, etc. Et tout ce qui est développement personnel, parler face à un public, préparer un examen, l'entretien, etc., etc. Donc n'hésitez pas à consulter mon site lioneltomasinski.com, à m'appeler, à m'écrire et je vous donnerai toutes les informations nécessaires. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Au revoir.